إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En tout cas, c'est un très grand plaisir, un très grand honneur de me retrouver donc à vos côtés dans la reprise de ces cours qui sont consacrés à la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les leçons, les enseignements que nous pouvons en tirer. Et comme vous le savez, nous approchons donc de la fin de ce cours donc de biographie prophétique, car nous sommes arrivés donc avant l'été, nous étions arrivés au pacte de l'Hudaybiyah. Le pacte de l'Hudaybiyah, on peut considérer ce pacte ou cet événement comme la phase charnière et sensible qui va déboucher sur l'ascension fulgurante de l'islam et la dégringolade de Quraysh. Quraysh va connaître une chute libre à partir du pacte de l'Hudaybiyah et l'islam montera en puissance à partir de cet déjà avant et encore plus durant cet événement, comme nous allons Inch'Allah le découvrir donc durant ce cours, celui d'aujourd'hui Inch'Allah. Alors avant de commencer le cours, il y a de nombreuses interrogations, de nombreuses interpellations quant à la suite que nous allons donner à ce cours. Lorsque le cours de biographie prophétique arrivera donc à terme, que se passera-t-il? Allons-nous arrêter notre cours du mercredi ou alors y aura-t-il une suite à cela? Il y a plusieurs suggestions qui me sont parvenues et je ne vous cache pas, après tous ces bons moments passés avec vous à travers ces cours, à travers ces leçons, ces enseignements que nous tirons de la biographie prophétique, je ne peux rester insensible face à ces suggestions, à ces attentes et à ces demandes qui me sont venues de la part de pas mal de nos frères, mais aussi de certaines de nos sœurs. Et de ce fait, la vraie question qui se pose maintenant, quel sera le prochain sujet et thème que nous allons aborder? Et je ne vous cache pas que, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet et qu'il nous le facilite, après la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour rester dans une suite logique des choses et des événements, j'ai été très tenté par cette suggestion qui m'a été faite avant l'été, de pouvoir faire suivre ce cours, autrement dit le cours de biographie prophétique et Sira Nabawiyya, de faire suivre cela par la biographie des 4 califes. Il est vrai que le problème que je vais rencontrer, probablement, je verrai donc la méthode qui soit la plus adéquate, c'est qu'il y a des conférences qui ont été données ici, donc au Jardin des Jeunes. Bon, c'est vrai qu'une conférence ce n'est qu'une heure et demie, ou 2 heures au maximum. Certaines conférences ont été données sur les 4 califes. Et je pense que les conférences ont couvert, ces conférences ont couvert donc les 4 califes, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Mais après maintes réflexions, je me suis dit que l'un n'empêche pas l'autre. Une conférence, elle est, comme je disais, 1h30, 40, 2 heures au maximum, alors que nous, c'est un cours. Une conférence, c'est très résumé, c'est très condensé, c'est très compressé. Alors qu'un cours, à travers un cours, nous pouvons nous permettre d'entrer dans de nombreux détails, de nous approfondir, de nous attarder sur certains faits, sur certains événements, d'en tirer des leçons et des enseignements. Et c'est pour cette raison, Inch'Allah, que je vous promets, Inch'Allah, que normalement, si tout va bien, après le cours de biographie prophétique, à la fin de celui-ci, nous le ferons suivre, Inch'Allah, par un cours ou par des cours sur
la biographie des 4 califes. Le seul changement qu'il y aura, enfin, changement, ce n'est pas vraiment un changement en soi, c'est que comme d'habitude, fidèle à mes habitudes, c'est que le cours qui sera consacré à la biographie des 4 califes sera précédé par un cours que je pourrais dénommer un cours de méthodologie sur l'histoire. Un cours de méthodologie sur l'histoire, afin de savoir ce qu'est l'histoire, quelles sont les conditions que doit remplir et réunir un historien, quelles sont les méthodes que nos savants anciens ont usées et ont empruntées pour pouvoir rédiger donc, des livres d'histoire, qu'il s'agisse de l'histoire générale, ce qu'on appelle Hawliyat, ou encore ou bien Tarikh al-Am, pardon, ou encore donc les biographies at-Tarajum. Donc tout ça, il y aura quelques cours de méthodologie de l'histoire afin de comprendre comment ces gens nous ont fait parvenir notre histoire, notre mémoire vivante, car l'histoire de toute nation, de toute communauté repose sur des hommes et sur des événements. Rappelez-vous ça. L'histoire de toute nation, de toute communauté repose sur des hommes et des événements. Et c'est la mémoire vivante de ces nations-là. C'est sa raison d'être. Et chaque génération est censée transmettre cette mémoire vivante à celles qui viennent après, aux générations futures, afin de préserver absolument ce patrimoine et cet héritage dont nous pouvons en être vraiment fiers. Donc, Inch'Allah, je vous promets qu'on abordera donc la biographie des 4 califes. Ne me demandez pas ce qu'on fera après les 4 califes. Là, je laisserai ça au moment venu. Je suis tenté de continuer dans l'histoire, mais ça dépend aussi de vous, si vous êtes partant de plonger dans l'histoire de l'islam à travers la dynastie Omeyyade, Abbasside, etc. On verra ça plus tard. Maintenant, je ne m'avance pas pour ne pas être tenté par l'aventure, entre guillemets. Voilà, ça c'est pour les dernières infos, les dernières informations concernant ce cours et son évolution dans les semaines et mois à venir, Inch'Allah. La dernière leçon que nous avions vue, qui était très importante, elle était consacrée au pacte de l'Hudaybiyah. Et comme vous savez, le pacte de l'Hudaybiyah est un endroit non loin de la Mecque. Les musulmans y ont adopté un campement là-bas, y ont élu un campement car ils voulaient accomplir la Umrah. Ils sont venus dans cette intention-là. Quraysh, dans sa fierté, dans son orgueil, dans sa vanité, ne pouvait pas accepter et tolérer que ces musulmans avec lesquels nous sommes en guerre depuis des années, il n'était pas possible que nous leur permettions d'entrer à la Mecque pour accomplir donc la Umrah. C'était pas possible. Alors après de nombreuses discussions, de nombreux pourparlers, donc un pacte a été mis sur pied, et ce pacte a très mal été digéré par les musulmans. Les musulmans l'ont vraiment très très mal digéré. Pourquoi ? Parce que ce pacte, pour eux, en apparence, leur paraissait injuste. Ce pacte donnait plus de primauté aux Qurayshites, aux polythéistes et aux mouchriquines, au détriment des musulmans. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on analyse ce pacte à travers ses différentes clauses, nous retenons comme leçon essentielle c'est que les musulmans doivent adopter une ligne défensive alors que de nombreux droits et privilèges sont accordés aux Qurayshites. Parmi ces droits qui sont accordés aux Qurayshites, c'est que s'il y a un musulman qui fuit la Mecque et qui se réfugie à Médine, il est du devoir du prophète de l'expulser de Médine, de le renvoyer à la Mecque. Ça, c'était pour les musulmans, c'était indigérable. On ne peut pas digérer ça. C'était inacceptable. En revanche, si un musulman quitte Médine, parce qu'il abandonne l'islam par exemple, il quitte Médine pour se rendre à la Mecque, eh bien, selon cette clause, selon ce pacte, les Qurayshites n'étaient pas obligés de le renvoyer vers les musulmans. Ça, c'est un point parmi d'autres qui a provoqué la sensibilité donc, des musulmans qui se sont sentis donc, quelque part lésés dans leurs droits. Sans oublier, et ce contrairement à l'habitude prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, en différents événements, en différents instants, il avait l'habitude de concerter les compagnons quant à une décision à prendre.
Or, il se fait qu'ici, il ne les concerte pas. Il accepte toutes les conditions des Mécois sans aucune discussion. Même lorsque Suhayl ibn Amr, le diplomate, l'émissaire de Quraysh, qui écouta et entendit ce que Ali ibn Abi Talib a pris note, voilà le pacte conclu entre Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Suhayl représentant Quraysh. On a vu lors des cours passés que ce personnage, Suhayl ibn Amr, qui est un fin diplomate, qui est un brillant diplomate, il n'a pas accepté ça. Il a dit non, je ne peux pas accepter ça. Il dit si tu étais vraiment prophète, on ne t'aurait pas chassé. Écrivez plutôt, d'abord Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on ne le connaît pas, mettez plutôt Bismik Allahum, et deuxièmement, mettez de la part de Muhammad ibn Abdillah, sachant que le prophète, il sait qu'il est prophète. Son assemblée présente avec lui sait très bien qu'il est prophète. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ali d'effacer Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de répondre à la demande de Suhayl. Vous savez pourquoi? Parce que, on l'a dit la fois passée lors du cours, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'intéresse au fond et pas à la forme. C'est le fond qui est le plus important. Peu importe le titre que ça prend, la forme que ça prend, même si c'est important dans le domaine de la communication, mais quelquefois il faut à choisir entre le fond et la forme, on choisira le fond et on abandonnera la forme. Et ça c'est très très important. Alors ici, les musulmans n'ont pas compris. Omar, qui était le plus virulent des compagnons, qui était choqué d'accepter cette humiliation, Abu Bakr l'a très vite calmé, en lui rappelant que c'est un ordre divin et prophétique. Tu n'as pas à choisir. Et ce n'est qu'à un certain moment qu'Omar a compris que la ratification de ce pacte de l'Hudaybiyah, avec tout ce qu'il implique comme injustice, c'était sur ordre divin. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dieu sait ce que vous ne savez pas. Rappelons-nous ce verset. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. On a tendance à se précipiter à avoir certains résultats. Et on manque de patience, on manque de persévérance. Regardez ici, c'est un ordre divin. Alors qu'Allah Azza wa Jal s'est engagé à protéger son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à le défendre, à ne pas accepter la moindre injustice. Et pourtant ici, cette injustice a été supportée par rapport aux objectifs, par rapport aux conséquences qui vont se produire par après et qui seront dans leur ensemble une véritable victoire donc pour les musulmans. On a vu pourquoi et on va revoir ça maintenant, Inch'Allah. Donc si tout va bien. Le pacte, durant celui-ci, en marge de ce pacte, il y a eu la conversion de deux personnages importants qui vont renforcer les rangs de l'islam. C'est Khalid ibn al-Walid et Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, c'était le diplomate des diplomates des Arabes, Quraysh. On l'appelait Dahiyat Quraysh, le doué de Quraysh. C'était dans les relations publiques, il n'y avait pas mieux que Amr ibn al-As. Sa conversion à l'islam était une grande perte pour Quraysh et une grande victoire pour les musulmans. Khalid ibn Walid, le grand général, cet homme qui a fait subir aux musulmans un revers lors de la bataille de Uhud, se fait un stratège. Et je l'ai dit à maintes reprises, jusqu'à aujourd'hui, certaines de ces stratégies sont encore étudiées dans des grandes écoles militaires. Ce n'était pas n'importe qui. Sa conversion à l'islam fait perdre à l'armée de Quraysh son élément le plus important, sa tête. Alors regardez déjà, il y a des prémices de victoire qui s'amorcent et qui s'annoncent malgré le caractère humiliant de ce pacte. Ce pacte sera malheureusement violé. Mais avant d'être violé,
pour la première fois dans son histoire, Quraysh sera obligé de céder une clause. Ce qui était impossible, inimaginable. Quraysh, entêté, ne pouvait en aucun cas abandonner ou faire la moindre concession aux musulmans. Et pourtant ici, ils sont obligés. Suite à un fait qui est celui d'Abu Basir, et on l'expliquait lors des cours passés, qui va fuir, c'est un musulman qui va fuir Médine, la Mecque, pardon, pour se réfugier à Médine, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'inviter à quitter Médine. Pourquoi? Parce que le prophète, il respecte ses engagements. Il respecte, et ça c'est malheureusement aujourd'hui, dans notre éthique musulmane, c'est ce que nous avons perdu. On ne respecte plus nos engagements. Que ce soit entre nous en tant que frères, que ce soit envers nos familles, l'époux envers son épouse ou l'épouse envers son époux, ou encore même envers des non-musulmans quelquefois, on ne respecte plus, malheureusement, donc ces engagements. Donc il faut savoir que avant l'islam, l'arabe avant l'islam, lorsqu'il donne une parole, il ne revient pas dessus. Et s'il revient dessus, c'est une situation humiliante pour lui. C'est une honte. Aujourd'hui, revenir sur sa parole, ne pas tenir son engagement, c'est monnaie courante et ça a l'air de ne déranger personne. Ici, le prophète a dû renvoyer cet homme. Le problème, c'est que ce personnage a refusé d'obtempérer. Alors qu'a-t-il fait? Il n'est pas revenu à la Mecque. Il est parti ailleurs, du côté des côtes de l'Arabie. Et d'autres personnes vont le rejoindre. Ils vont attaquer certaines caravanes appartenant à Quraysh. Et c'est là que les Mécois, Quraysh va comprendre que ce que font ces gens est une menace. Parce qu'en réalité, si tu veux toucher Quraysh, touche-la dans ces caravanes. Les caravanes, c'est ce qui est de plus cher pour Quraysh. C'est la source de sa prospérité. C'est comme aujourd'hui dans beaucoup de nations. C'est le monde des finances, le monde de l'économie, qui est le nerf sensible de la guerre. Il y a des nations où vous pouvez les mettre à genoux, juste par l'argent. Juste par l'argent. Tout simplement. Gandhi, que vous connaissez, il a beau protester contre la présence britannique en Inde. Qui va l'écouter? L'Angleterre était l'équivalent des États-Unis aujourd'hui. C'était une grande puissance. C'était la plus grande puissance de l'époque. C'était celle dont on disait que le soleil ne se couche jamais sur sa côte. Une grande nation, une grande puissance. Alors il a opté pour deux choses. La résistance pacifique. On n'use pas de la violence, ça ne sert à rien. Parce qu'en usant de la violence, on se discrédite et notre cause n'est pas renforcée. Et il a compris le nerf sensible de la Grande-Bretagne. L'industrie textile. Il a appelé tous les Indiens, donc les gens de l'Inde, à ne plus acheter, à ne plus s'adonner au commerce avec des produits anglais, des produits textiles anglais, à se baser sur des produits locaux. Ce mot d'ordre a été suivi en masse par les Indiens et ceci a poussé l'occupant anglais, pour la première fois, alors qu'il est en position de force, à accepter la discussion avec Gandhi. Parce que Gandhi, il a touché une nerf sensible, l'argent, les finances, l'économie. Idem ici pour Quraysh. Tu touches ces caravanes, tu mets Quraysh à genoux. Et il y a un fait analogue d'ailleurs qui s'est passé dans la période prophétique. C'est il y a une tribu qui s'appelle Banu Tamim, ou Banu Taym plutôt. Cette tribu, elle était considérée comme étant le grenier agricole de l'Arabie. Et elle fournissait régulièrement du blé, de l'orge aux Mécois. Parce que Quraysh n'a pas de terre agricole. Et c'est dans Sahih Bukhari. Alors lorsque Quraysh a intensifié
ces persécutions contre les musulmans, ces pressions sur les musulmans, à titre de représailles, cette tribu a cessé d'approvisionner Quraysh en blé. Vous imaginez que les notables qurayshites sont venus supplier le prophète, alors que c'est leur ennemi. Ils sont venus supplier le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'intercéder en leur faveur auprès de cette tribu pour qu'elle reprenne ses livraisons, sinon la famine s'installera à la Mecque. Regardez, il y a des nations, elles peuvent vous paraître toutes puissantes en apparence, mais sont très fragiles. Alors ici, comme ça, le prophète a demandé à cette tribu de reprendre sa livraison de blé et d'orge aux Mécois, et il en fut ainsi. Alors, par rapport à ce pacte, à cette clause injuste, Quraysh va l'abandonner. Les musulmans n'ont rien demandé. Les musulmans n'ont absolument rien demandé. Ils respectaient leurs engagements. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expulsé, a ordonné à ce musulman venant de la Mecque de quitter Médine, parce que l'accord ne prévoit pas que des musulmans mécois puissent venir se réfugier à Médine. Et s'ils venaient, ils devaient être extradés. Mais suite à cet incident qui s'est produit, cette caravane qui fut attaquée par ces musulmans mécois, qui se sont organisés en groupe et en bande, ici, la seule demande de Quraysh au prophète, dis-leur de cesser et on abandonne la clause. C'est bon, ils peuvent aller à Médine, c'est bon, qu'ils ne reviennent pas chez nous, qu'ils partent à Médine. Et voilà que la clause est abandonnée. Ça, c'est la plus grande défaite de Quraysh. C'est une défaite morale et psychologique. Défaite morale et psychologique. Et le plus dramatique viendra après, car vous savez que à la suite de ce pacte, une alliance va s'établir entre d'un côté un clan qui s'appelle tribal, qui s'appelle Banu Bakr, de Kinana, qui va s'allier à Quraysh, et Khuza'a, elle à son tour, c'est une grande tribu arabe, elle va s'allier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va y revenir. Alors Banu Bakr va attaquer Khuza'a, les alliés fidèles des musulmans. Et à cause de ça, le pacte est rompu, alors que le pacte prévoit une suspension de toutes les hostilités. Il ne peut y avoir d'accrochage ou d'agression d'un camp ou d'un autre, en aucun cas. Alors suite à ça, suite à cet événement, on a compris ce qui s'est passé après. Eh bien, le pacte a été rompu, et ça c'était le début de la fin pour Quraysh. Vous allez comprendre pourquoi. Mais écoutons un instant ce que nous dit l'imam al-Zuhri. L'imam al-Zuhri, il s'appelle Muhammad ibn Shihab al-Zuhri. Et ce personnage, on va le retrouver dans le futur, Inch'Allah, lorsque nous aborderons la biographie dans une conférence, Inch'Allah, de Omar ibn Abdul Aziz. On va voir que cet homme, al-Zuhri, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, qui était un grand traditionnaliste, donc un grand savant du hadith, il a joué un rôle clé dans cette réforme religieuse qu'a entrepris Omar ibn Abdul Aziz. On verra ça plus tard, Inch'Allah, quand nous arriverons à cette conférence qui sera consacrée à ce rénovateur, à ce réformiste et ce souverain juste qui était et bien guidé, qui était Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala. Alors, l'imam al-Zuhri nous dit par rapport au pacte de l'Hudaybiyah, il dit: il n'y a jamais eu en islam une victoire aussi grande que celle-ci. Pourquoi? Il dit parce que lorsqu'il y avait les combats, les gens s'entretuaient, d'accord? Il dit les gens s'entretuaient, et lorsque la trêve s'est installée et la guerre s'est interrompue, les gens se sont retrouvés. Autrement dit, ce qu'il veut nous expliquer par là, c'est que l'islam s'est répandu beaucoup plus facilement dans un climat pacifique que durant la guerre. La guerre parce qu'il y a des camps. Et chaque camp, il est remonté contre son adversaire. Or ici, cette période d'accalmie,
cette période pacifique va permettre aux musulmans de promouvoir leur message et les gens seront plus enclins. Les gens seront beaucoup plus enclins à écouter le message. Parce que les gens se retrouvent, c'est la paix, il n'y a plus de guerre. Mais lorsqu'il y a une guerre, on sait très bien ce que c'est, la tension s'installe et le dialogue devient un dialogue de sourds. Très important. Alors ici, ce pacte de l'Hudaybiyah, on le voit avec un regard beaucoup plus approfondi, on voit que c'était une très grande victoire pour l'islam. Très très grande victoire. Parce que comme nous dit donc Zuhri, il nous rappelle que durant ces 2 ans, qui est la période plus ou moins qui couvre donc ce pacte, il y a un nombre impressionnant de gens qui adhèrent à l'islam, bien plus qu'avant. Bien plus qu'avant. Et dit-il, il n'y a pas une personne à qui on expliquait l'islam et qui comprend le message sans qu'elle n'adhère à celui-ci. Sans qu'elle se convertisse. Pourquoi ? Parce que les gens, lorsqu'il y a une certaine stabilité, lorsqu'il y a une paix, lorsqu'il y a une sérénité, ils sont plus prêts à écouter. Mais lorsqu'il y a la guerre, les préjugés s'installent et aussi l'animosité devient la règle dans les rapports entre communautés et nations. Alors après la violation de ce pacte, les musulmans décident de quitter donc Al-Hudaybiyah. Il n'y a plus de pacte avec Quraysh. Ils quittent Al-Hudaybiyah alors qu'ils y sont restés 20 jours. Ils sont restés à Al-Hudaybiyah pendant 20 jours. Et entre leur aller jusqu'à Al-Hudaybiyah et leur retour jusqu'à Médine, donc entre le départ de Médine jusqu'à Al-Hudaybiyah et leur retour, il y a 1 mois et demi. Il y a 1 mois donc, et demi. Par rapport à ce pacte de l'Hudaybiyah, pour le clôturer, il serait important de citer une série de points qui se rattachent à ce pacte afin de comprendre quels sont les principaux enseignements que nous pouvons tirer de ce pacte. Et aussi certains faits qui seraient intéressants. Parmi ceux-ci, ce qui touche à ce pacte de l'Hudaybiyah, c'est cette autorisation exceptionnelle faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un homme qui s'appelle Ka'b ibn Ujra. Ka'b ibn Ujra, cet homme était en état de sacralisation, comme la plupart des musulmans, et le prophète lui a permis, avant le moment demandé, il lui a permis de raser sa tête. Pourquoi ? Parce qu'il avait une blessure. Mais bien sûr, à condition qu'il donne en compensation une aumône. Ça fait partie des préceptes du pèlerinage. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ نُسُكٍ. فَفِدْيَةٌ, ça commence par siyam, min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Celui qui est en voyage, et ici on parle du pèlerin, ou qu'il éprouve une certaine blessure dans sa tête, eh bien il doit donner une fidya. Fidya, ça peut être le jeûne, ça peut être une aumône, ou encore ça peut être une offrande, nusuk. Alors ici ce compagnon, Ka'b ibn Ujra, a été invité justement à s'acquitter de cette fidya par rapport au fait qu'il a rasé donc ses cheveux. Aussi, un autre fait qui se rattache à Al-Hudaybiyah, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le moment est venu de se désacraliser, il a demandé à ses compagnons de raser leur tête. Personne n'a répondu. Personne, aucun des compagnons n'a obtempéré à son ordre. Le prophète était fâché. Alors, il est venu vers Salama. Il lui a fait part de son inquiétude par rapport à ce fait. Je leur ordonne une chose, il ne veut pas le faire. Bien entendu, le fait que les compagnons, comme l'a très bien souligné Ibn Hajar dans Fath al-Bari,
commentaire de Sahih al-Bukhari, la raison pour laquelle donc les compagnons ont refusé ou n'ont pas plutôt obtempéré à l'ordre prophétique, ce n'est pas qu'ils étaient contre ou qu'ils ne voulaient pas obéir, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris comme étant un ordre explicite. Et parmi les explications avancées, il est également dit qu'ils étaient tellement traumatisés par le pacte de l'Hudaybiyah qui était injuste pour eux à leurs yeux, qu'ils n'ont pas pensé à donner suite à cet ordre prophétique. Ils sont tellement perturbés qu'ils n'ont pas donné suite à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors bien sûr, Salama va conseiller, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui suggérant qu'il rase sa tête lui-même. Et ils vont le suivre. Ça nous rappelle la notion de ce qu'on appelle en arabe al-qudwa, le bon exemple. Al-af'al ablaghu min al-aqwal. Les gestes sont plus expressifs que les paroles. Et c'est ce que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va raser sa tête et tous les compagnons vont suivre le pas et ils vont comprendre à ce moment-là qu'il s'agit d'un ordre. Il s'agit d'un ordre et ils vont raser leur tête. Et ça, Salama nous donne un très grand enseignement ici. Toi, en tant qu'exemple et référence, essaie d'être le premier à faire ce que tu suggères aux autres, afin que les autres puissent suivre et emboîter le pas. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qu'on appelle aussi aujourd'hui, on appelle ça la prédication silencieuse. Ad-da'watu samita. La prédication silencieuse. Pourquoi silencieuse? Parce que tu ne parles pas. Tu agis. Et les gens regardent et prennent exemple. C'est ça. Alors, dans beaucoup de choses, dans nos familles, dans l'éducation, il y a beaucoup de choses beaucoup de notions que tu peux transmettre à tes proches, aux tiens, ou à des frères, juste par l'exemple. Sans parler. Il y avait l'histoire d'un frère. Wallahu a'lam, je pense que c'est passé en Égypte, en tout cas dans un pays arabe. Il y avait un frère, il avait un grand ami à lui. Mais ce grand ami, à l'époque, ne priait pas. Alors ce frère se retrouve toujours avec cet ami. Ils sont toujours ensemble. Mais le frère, il a un principe. Quand il marche en rue, que l'appel à la prière retentit, il dit à son ami, écoute, attends-moi ici, je prie, j'arrive. Et il laissait son ami devant la porte de la mosquée. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois. C'était récurrent. Il ne lui a jamais parlé de la prière. Jusqu'à un beau jour, il a prié dans une mosquée comportant des escaliers. Il est en hauteur. Alors il lui a dit, attends-moi ici. Je prie, je reviens. Alors cet ami s'est installé donc sur ces escaliers et tous les gens qui passaient le regardaient. Tous les gens qui montaient pour aller prier le regardaient. Et il se sentait humilié. Il dit, je ressemble à un chien qui est devant la porte d'une demeure. Tout le monde me regarde à travers. Et c'était le sabab, la cause de se repentir, et qui a fait qu'il était tellement gêné, tellement dans une honte de voir ces gens qui le regardent. Les gens rentrent à la mosquée, toi t'es assis en train de regarder tout le monde. Il était tellement gêné que ça l'a poussé, cette situation l'a poussé à reprendre la prière, à prier. Ad-da'wa samita. Prédication silencieuse, sans parler. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui manque. C'est ce que nous enseigne aussi Salama à travers cette suggestion qu'elle a faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, parmi les enseignements que nous pouvons tirer du pacte de l'Hudaybiyah, de ce séjour, de ces 20 jours passés à l'Hudaybiyah, la permission faite de rechercher la baraka auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et ça, ce n'est propre qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne d'autre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions, les compagnons mettaient leurs mains en dessous pour récupérer l'eau restante, pour faire leurs ablutions avec. Parce qu'ils savaient que tout ce que touche le prophète sallallahu alayhi wa sallam génère une très grande bénédiction. Ils le savent. Alors ils se bousculaient à récupérer l'eau qui restait, soit dans un ustensile, ou alors qui tombait de par les ablutions, ou qui coulait de par les ablutions. Ils cherchaient à récupérer absolument et se bousculaient dessus pour pouvoir acquérir cette faveur donc de la bénédiction de la baraka. Et ça, je rappelle, c'est propre uniquement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, on ne peut plus faire cela avec qui que ce soit, aussi pieux et vertueux soit-il. Et ça, c'est un drame qui touche la Ummah aujourd'hui. C'est ce tabarruk, cette recherche de bénédiction déviante et innovée. Il y a des gens qui se frottent sur des murs, sur des grillages, sur des tombes, en recherchant soi-disant la baraka. Tout ça est contraire aux enseignements de l'unicité et tawhid que nous enseigne l'islam. C'est contraire. Et ça ouvre la porte à l'association et shirk. Avec certitude. Al-tabarruk, al-baraka, soit elle se rattache à une personne, les prophètes et le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soit elle se rattache à un temps, zaman, au mois de Ramadan, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, ainsi que le jour de Arafat. Aussi, vous avez également, parmi les temps qui sont bénis, vous avez aussi le 9e et 10e jour de Muharram. Donc il y a des moments bien spécifiques que le prophète a recommandés, qui sont bénis par Allah Azza wa Jal. Au niveau des lieux, al-amakin, al-tabarruk bil-amkina, ça existe aussi. Médine. Et quand on dit tabarruk, c'est pas se frotter ses mains sur des murs, des pierres, ou faut comme font certains. Il y a quelqu'un qui a recommandé à une personne partant faire l'umrah, il lui a dit, écoute, quand tu es à Médine, prends le maximum de cailloux dans une serviette et ramène-les-moi. La personne n'a pas compris comment ça des cailloux. Pourquoi des cailloux? Et à l'époque, j'étais étudiant à Médine. Et cette personne est venue me demander, elle m'a dit, voilà, il y a une de mes proches qui m'a dit, voilà, prends des cailloux, mets-les dans une serviette et ramène-les-moi. Je fais ça, c'est pas permis. Ça, c'est at-tabarruk al-mamnu'. C'est la recherche de bénédiction qui n'est pas permise et qui n'est pas tolérée par l'islam. Cette personne, j'ai dit, Médine, c'est béni, donc tout est béni. Sa terre, ses briques, etc. Non, c'est faux. Médine est une ville bénie. Le prophète a fait des invocations pour Médine. Allahumma ij'al al-Madina da'fay ma ja'alta li Makkah min al-baraka. Oh mon Seigneur, attribue à Médine le double de la bénédiction que tu as attribuée à la Mecque. Et c'est connu ça. Ceux qui vivent à Médine le savent. Il y a une baraka qui pèse sur cette ville incroyable. La Mecque aussi, elle est bénie. Beit al-Maqdis également est béni. Donc à Jérusalem, ça sont des endroits bénis. Il y a des choses aussi qui sont bénies. Al-Asal, le miel. Cité dans une sourate, la sourate Les abeilles, Al-Nahl, recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez aussi Al-Habba Sauda, l'huile de nigel. Certains font l'erreur de pratiquement vider la bouteille. Il y a quelqu'un qui était aux urgences à cause de ça. Il a lu la tradition prophétique. Il est mis dans cette tradition Al-Habbatu Sauda Shifa'un min kulli da'il lassam. Al-Habba Sauda est une guérison contre tout mal sauf la mort. Alors il dit, bismillah, j'y vais. Il a ouvert, il a commencé à boire. Comme si vous buviez une bouteille, dans une bouteille ou bien dans un verre. Et il a attrapé des brûlures. Je ne sais plus quel degré, mais en tout cas un certain degré.
Il a dû se rendre aux urgences d'urgence. Non. Non. Il ne faut pas abuser de certaines choses. Allah Azza wa Jal nous dit Inna khalaqna kulla shay'in biqadar. Nous avons créé toute chose avec un mizan, avec un certain degré, une certaine balance. Alors, al-habbatu sawda fait partie des choses bénies. Aussi, parmi les choses bénies, les dates, le tamr. Également, parmi les choses bénies, on ne se rend pas compte, at-tin, les figues. Les figues, les frères, les figues, le karmous. C'est un fruit béni chez Allah Azza wa Jal. Les olives aussi. Wat-tini waz-zaytoun. Allah jure par ces fruits-là. Il jure par ceux-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont bénis. Et on connaît aujourd'hui des effets positifs de l'huile d'olive. Et d'ailleurs, les Européens le reconnaissent. Que les gens du bassin méditerranéen qui consomment, donc qui mettent l'huile d'olive dans la plupart de leurs repas, ils ont une meilleure santé que ceux de l'Europe du Nord. L'Espagne, le Maghreb, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, c'est connu. L'huile d'olive, elle est partout. Mais l'huile d'olive naturelle, bien sûr. Pas c'est l'huile d'olive, la commerciale où on mélange avec autre chose. Et je vous renvoie sur... je n'ai pas en tête les noms de ces sites, mais il y a des sites sur Internet qui vous parlent des bienfaits de l'huile d'olive et on ne se rend pas compte. On passe souvent à côté. Le laban aussi. C'est quoi le laban? C'est quoi le laban? Le lait ou le lait battu? C'est les deux. Le lait battu. Parce que le mot laban s'applique autant pour le halib, autant pour le lait battu. Le lait battu aussi, le prophète l'a recommandé. Donc ce sont toutes des choses à travers lesquelles on peut trouver une certaine baraka, bénédiction pour sa santé, pour sa vitalité, etc. Ok. Aussi parmi les enseignements qu'on peut tirer, et il n'est pas des moindres, que l'on peut tirer du pacte de l'Hudaybiyah, comme ça, un fait divers qui s'est produit sur le retour des musulmans de l'Hudaybiyah. Ils rentraient chez eux, ils revenaient à Médine. Ils se sont arrêtés à un point particulier pour se reposer. Allah Azza wa Jal fait bien les choses. Lillahi Azza wa Jal wara'i kulli hadathin hikma. Derrière tout événement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse. Même pour nous, c'est pas propre uniquement au prophète, même pour nous, tout événement qui nous touche, une maladie, une épreuve, un malheur, il y a toujours une grande hikmah derrière. Toi, tu ne t'en rends pas compte, mais avec les années, tu la découvres. C'est ça que les Européens disent, derrière tout mal, il y a un bien. Ça, cette notion, chez nous, normalement, elle est censée être intériorisée. Elle est censée être comme telle. Que s'est-il passé? Les musulmans se sont endormis et Bilal, ce grand compagnon Bilal ibn Rabah, à qui a été confiée la tâche d'être le gardien du campement. Il garde le camp, c'est jamais ce qui peut arriver. Et bien lui aussi s'est endormi. C'est connu ça. Le sommeil est une fièvre contagieuse. Le sommeil contagieux, c'est connu. Si tu vois quelqu'un dormir près de toi, éloigne-toi de lui. Parce que tu vas commencer par bâiller, et puis tu vas le suivre. C'est connu ça. Ça c'est marouf. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Bilal, lorsqu'il a vu tout, il a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu les compagnons, tous en train de dormir, il n'a pas pu résister. Ben lui aussi, il s'est rabattu, il s'est endormi. Ils ne se sont réveillés qu'au petit matin. Al-Fajr, c'est déjà passé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'adhan. Et ils ont prié. Ils ont prié Sunnat al-Fajr et la prière de Subh. Les deux. Là, il y a un grand danger, parce que les musulmans, c'est la première fois que ça leur arrive. Alors que nous, machallah, ça nous arrive tous les jours, je crois. Nous, rater le gel aujourd'hui, c'est normal.
Rater son travail, non. Ou rater l'école, non. Ça, c'est pas possible. Là, il est stressé, il est malade. Mais par contre, rater le Fajr, c'est pas grave. Quelle heure il est? 10 heures, c'est bon. On prie, et puis soit on va vaquer à ses occupations si on est courageux, ou alors si on est un peu feignant, on va faire une deuxième mi-temps. Pour la suite après. Voilà. Et bien ici, regardez, c'est la première fois que ça leur arrive de rater la prière de Fajr. La première fois. Alors c'est normal, les musulmans ils sont perturbés, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils ont vu quand le prophète sallam a réagi. Et d'ailleurs le prophète sallam, dans une tradition rapportée par Al-Bukhari Muslim d'après le compagnon Anas ibn Malik, il nous dit: Man nama an salatihi aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. Celui qui dort alors qu'il est censé prier, il dort et il rate sa prière, ou qu'il l'oublie, qu'il l'a pris au moment où il s'en rappelle. Parce qu'il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans une tradition apportée par Nasa'i et d'autres, il nous rappelle qu'il y a 3 catégories de personnes concernant lesquelles les anges suspendent leurs plumes. Rufi al-qalam an thalath. Les anges ne prennent pas note, ils suspendent. An al-na'im hatta yastayqidh. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, mais je vais expliquer ça maintenant. An al-sabi hatta yahtalim. L'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. L'enfant, peu importe ce qu'il fait, avant l'âge de puberté, les anges ne prennent pas note. La plume elle est suspendue. À partir de la puberté, il est pleinement responsable. Wa an al-ma'tuh hatta ya'qil. Al-ma'tuh, c'est le dérangé mental. Le dérangé mental et d'esprit, celui-là, il est excusé. Mais lorsque sa raison lui revient, à ce moment-là, certes, il est clair que les anges prennent note et il sera responsable de tout ce qui est noté dans son livre. Ça, c'est très important, ça. Pour revenir au sommeil, certains vont me dire, mais dormir, il faut dormir, c'est vrai. An-nawm sultan, le sommeil est roi. Quand il te prend, il ne te lâche plus. Mais attention, tu ne peux pas te servir de ce hadith. La plume est suspendue et tu vas dormir à ton aise, tu te réveilles 10h, 11h, tu as pris soupe le vijay en disant de toute façon les gens ne prennent pas note. Je dormais, je suis excusé. Ils ne prennent pas note à partir du moment, pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre la tradition prophétique citée là tout à l'heure, il y a quelques instants, celui qui dort et qui rate sa prière ou qui l'oublie, qu'il l'a pris au moment qu'il s'en rappelle, pour pas qu'il y ait contradiction entre cette tradition prophétique et entre celle citée juste après, à savoir que les anges suspendent leurs plumes et ne prennent pas note des actes des serviteurs dans 3 situations ou pour 3 catégories, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, etc. Il nous est demandé de mettre en œuvre tous les facteurs nécessaires pour se réveiller. Dormir tôt, mettre son réveil. Si tu vas dormir, tu ne mets pas ton réveil et que tu rates le fajr, par exemple, la prière du fajr, tu es responsable. Tu es responsable. Mais si tu mets ton réveil et que tu ne l'as pas entendu, que tu te réveilles en retard, tu es excusé. À condition que tu n'es pas trop tard. Parce que ça veut dire certains, ouais, mais j'arrive pas à me lever. Un frère en France, un frère que j'ai rencontré en France lors d'une conférence m'a dit, ouais, je rate souvent la prière du fajr. Et il a l'air d'être sincère parce qu'il est dérangé par ça. Il n'est pas bien. Je dis, cher frère, la prière du fajr, il faut remédier à cette situation. Et en fait, dans la discussion, on découvre que ce frère, il met son réveil, mais il dort tard. Alors, c'est normal. Nous ne sommes pas tous identiques par rapport à nos capacités physiques. Certains peuvent dormir quelques heures et se réveillent sans problème. D'autres, lorsqu'ils tombent, c'est comme du plomb, ils ne bougent plus. Comme du plomb, une chape de plomb, ils ne bougent plus. Secoue, fais ce que tu veux, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont un sommeil très léger. Le moindre bruit, ils se réveillent. Et il y en a, vous pouvez retourner toute la maison, il ne va rien remarquer.
Et le plus choquant que j'ai remarqué, que j'ai trouvé, je vous le dis à titre de parenthèse, pour continuer après, Inch'Allah. Le plus choquant, c'est à Médine, quand nous étions étudiants. Il y avait un frère qui était avec nous là-bas, c'était un frère de Singapour. Je me souviens encore de son prénom, il s'appelait Rahmet. Lors des périodes des examens, il ne dormait pas toute la nuit. Les examens duraient une semaine, plus ou moins. Une semaine à 10 jours. Toute la nuit, il ne dormait pas. Il restait réveillé, il étudiait, il révisait. Donc après l'aube, il va faire ses examens. Au petit matin, il revient, il dort un peu avant Dhuhr, et après Dhuhr, il se remet à étudier. Il rebelote pendant une semaine. Et son problème, c'est après les examens. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Et je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il habitait la même chambre qu'un autre frère de Belgique à l'époque. Et un jour, je viens voir ce frère de Belgique. Et alors, on entre dans sa chambre. Et je vois notre frère de Singapour en train de dormir. Alors, je commence à parler doucement. Il dort pour ne pas le déranger. Il m'a dit, parle seulement. Il n'entend rien. C'est le deuxième jour qu'il dort. Comment ça, le deuxième jour? Il m'a dit, lui, c'est comme ça. Après les examens, il dort 48 heures. Non-stop. C'est pas qu'il se réveille, il mange, il prie, non. Il dit, surtout ne me réveille pas. J'ai dit, écoute, islamiquement, c'est pas permis de prier, kada. Il dit, qu'est-ce que je fasse? Je lui ai dit, il m'a dit, si tu me réveilles, je tombe malade. En fait, si vous le réveillez durant ces 48 heures, selon ce que Allah l'aime si c'est vrai, selon ce que dit ce frère, si tu le réveilles, tu lui casses son sommeil et tombe malade. On dit, laisse-moi me réveiller tout seul. 48 heures, tu peux faire le bruit que tu veux, il n'entend rien. Il est bouché. Ça, c'est grave en soi. Donc, c'était par rapport au sommeil. Donc, à partir du moment où on se rappelle, on se réveille, on prie directement et bien sûr, on met en œuvre le maximum de facteurs pour pouvoir se lever à temps. Alors, il y a un autre point aussi par rapport à ça, c'est l'oubli. Ça peut arriver aussi qu'on oublie. Combien de fois cela ne nous est pas arrivé d'oublier une prière? Encore plus dans ces pays où nous vivons, il n'y a pas d'adhan. À la limite, dans les pays musulmans, tu peux ne pas oublier. Pourquoi? Parce que l'adhan, tu l'entends tous les jours. Mais ici, il n'y a pas d'adhan. Alors, ça peut arriver, tu es tellement pris dans tes occupations que tu te rappelles après, ah, j'ai pas pris l'asr. Et j'ai pas pris le dor. Eh bien, à ce moment-là, dès que tu te rappelles, va prier. Directement. Par rapport à ce fait que je viens de vous citer, il y a un autre fait qui s'est produit également, mais celui-là s'est passé à Médine. Il est rapporté par Bilal lui-même. On retrouve Bilal une fois de plus. Mais cette fois-ci, c'est pas lui le responsable. Et pour votre information, qui connaît le surnom de Bilal? La kunya. Chaque compagnon avait un surnom. Il avait une kunya. Abu Abdurrahman, Abu Kada, Abu Atal, lui, c'était quoi son surnom, lui? Sa kunya. Celui qui sait me dire sa kunya maintenant, la semaine prochaine, je lui apporte un présent, Inch'Allah. Quelle était la kunya? Non, ça c'est l'aqab, ça. Non, ou bien Nisba. Quelle était la kunya de Bilal ibn Rabah? Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et ouais, Anas. Elle est tente ta chance. Beaucoup avaient Abu Abdillah. Ah ben voilà, c'est ça. Voilà. Abu Abdillah. La kunya de Bilal, c'était Abu Abdillah. C'est très beau, Abu Abdillah. Abu Abdillah, Abu Abdurrahman. Sachant que les prénoms les plus aimés d'Allah Azza wa Jal, Ahabbul Asma'i ila Allah, Abdullah wa Abdurrahman. Les prénoms les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Abdullah et Abdurrahman. Et bien sûr, après viennent les prénoms des compagnons, Ibrahim, Ismaïl, etc. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, les prénoms donnés aux enfants aujourd'hui, c'est un véritable folklore. C'est fantaisiste. Tulipe, étoile,
éclair, je sais quelle mouche ou bien quelle... Bref, des prénoms qui n'ont ni queue ni tête. Tout ça pourquoi? Parce qu'on fait attention à l'esthétique du prénom, ça sonne bien, c'est beau, mais on ne fait pas attention, et c'est un autre élément important, à la perception identitaire du prénom. Pourquoi la perception identitaire? Parce que ces enfants, Yawm al-Qiyamah, seront appelés par leur prénom et le prénom de leur père. Alors méfiez-vous de ces livres qui se vendent sur le marché dans les librairies dites musulmanes, les prénoms arabes, ils ont bien dit dire arabe, pas islamique, encore heureux, prénoms arabes, où ils vous mettent des 2000, 3000 prénoms, alors que la majorité de ces prénoms ne sont pas, de ces 10 prénoms, ne sont pas des prénoms. Des tulipes, des plantes, des animaux, des étoiles, des astres, et j'en passe des meilleurs. La meilleure source que nous avons, ce sont Abdullah, Abdurrahman, tout ce qui se rattache à un nom divin, Abdul Razzaq, Abdul Qadir, Abdul Karim, et aussi les noms ou les prénoms des prophètes et messagers. Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Ayyub, Mohammed. Vous savez que Mohammed, c'était quelle année? 2006 ou 2007? 2007? Ça fait depuis 10 ans. Non. Il a battu le record ici à Bruxelles. Non, ça fait 10 ans que c'est le premier nom. Ah, ça fait 10 ans. Le prénom Mohammed, cela fait maintenant, comme nous l'indique Mohamed Amin, Zaki, pardon. Décidément. Cela fait plus de 10 ans qu'il est au hit parade des prénoms donnés ici à Bruxelles. Mohammed. Dans le monde aussi. Voilà. Ismaïl nous complète l'information. Dans le monde. Mohammed. Vous voyez? Donc, revenons à la source. Il y a plus de baraka dans tout ça. Alors, que nous raconte Bilal? Bilal nous raconte un fait qui s'est produit. Il s'est présenté auprès de la demeure prophétique pour avertir et aviser le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'imminence de la prière de l'aube. Et Aïcha l'a interpellé. Elle l'a interpellé, elle a commencé à lui poser des questions, elle l'a quelque part distrait, elle l'a occupé. Et que s'est-il passé? Il est parti faire l'adhan à un moment tardif. Le soleil commence déjà à se lever, le soleil. C'est tard. Aïcha l'a retenu. Elle avait des choses à lui demander. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que l'appel à prière était fait, les gens se sont réunis, le petit appel également, et le prophète a tardé à sortir pour diriger la prière. Alors Bilal s'est excusé auprès du prophète en disant, voilà, j'étais venu pour faire l'adhan, mais Aïcha m'a retenu parce qu'elle avait des questions à me poser, et voilà que le temps est passé, et aussi tu as tardé à sortir pour diriger la prière, ce qui fait qu'on va prier tard. Et c'est là que le prophète dit, Inni kuntu arka'u raka'atay al-fajr. J'étais en train de prier les 2 raka'at de la sunna del fajr. Alors Bilal était étonné en lui disant, mais c'est le petit matin maintenant, il fait très clair. C'est comme s'il veut nous faire comprendre que maintenant qu'il fait très clair, eh bien, contentons-nous de nous acquitter de la prière obligatoire subh. Et le fajr devrait tomber normalement. Le prophète dit, même si nous devions la prier plus tard que ça, je prierai ces 2 rak'at. Je ferai tout pour les améliorer, pour les parfaire, et pour les faire dans un délai très court. Parce que le prophète, comme nous dit Aïcha, il priait rak'atayn khafifatain, il priait 2 rak'at très courtes. Il récitait Qul ya ayyuhal kafirun dans la première, et dans la deuxième Qul huwallahu ahad. Et il rappelait que ces 2 rak'at sont meilleurs que tout ce qu'il y a dans ce monde. Regardez. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas ça. Qui pensent que s'ils ratent la prière de subh, qui se retrouvent au petit matin, le soleil s'est levé, je m'inquiète juste de la prière obligatoire, l'eau s'est terminée. Non. Même si le soleil s'est levé, même si le soleil s'est levé, tu dois t'acquitter des 2 raka'at, donc de sunna, la sunna, et ensuite tu pries les 2 obligatoires. Comme nous l'indique ici, cet enseignement prophétique
rapporté par Abu Daoud et qui est une tradition donc authentique. Comme ça, vous le savez, Inch'Allah. Aussi, parmi les faits qui se rattachent au pacte de l'Hudaybiyah, l'apparition d'un miracle prophétique. Et ça, c'est rapporté par un compagnon qui s'appelle Salama ibn al-Akwa'. Il dit que lorsqu'ils sont sortis avec le prophète, ils avaient très peu de provisions. Alors, ils ont été frappés par la faim. Ils avaient très faim. Il ne restait pas grand-chose dans leur sac, si vous voulez. Alors, ils ont fait part de leur situation au prophète. Et c'est là que le prophète leur a demandé d'apporter l'un de ces sacs de provisions. Apportez-le. Et en l'apportant, écoutez bien, ils étaient 1400 personnes. Le prophète, à travers son geste, à travers son toucher, à travers ses invocations, ils se sont tous mis à manger. 1400 personnes. Et il y avait de l'excédent à la fin. Chacun a pris un peu pour lui dans son sac. Un miracle prophétique. Mu'jiza nabawiyya. Et ensuite, ils avaient un problème par rapport aux ablutions. Il y avait un compagnon qui il avait une sorte de comment dire, comment on va appeler ça? Non, c'est pas une cruche. Non, c'est pas un récipient. C'est un nom. En français, c'est un nom. Comme ils sont de gourde, mais c'est en cuir. Il restait quelques gouttes dedans. Non, c'est pas une jarre. Non. Inch'Allah, Ismaël va nous chercher le mot, Inch'Allah, pour le cours prochain, Inch'Allah. Il va nous le définir. Donc, dans cette sorte de gourde en cuir, il restait vraiment une infime quantité d'eau qui ne suffisait même pas à celui qui en est le détenteur, le titulaire. Ici aussi, le prophète va faire des invocations. Et par son toucher, l'eau va déborder. Subhanallah. L'eau va déborder. Ils vont tous faire leurs ablutions. Tous. Un miracle prophétique dont ils ont été tous témoins à ce moment-là. D'accord? Et sur le chemin du retour, une sourate est descendue. C'est la sourate al-Fath. Sourate al-Fath, que certains traduisent par la sourate la victoire ou la libération, qui commence par le verset Inna fatahna laka fathan mubina. Cette sourate est descendue pendant le trajet de retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Durant ce trajet de retour vers Médine, la sourate descend. Et le prophète n'a pas pu retenir sa joie. Il n'a pas pu retenir sa joie quant à la descente de cette sourate. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Unzilat alayya al-layla suratun la hiya ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams. Cette nuit est descendue sur moi une sourate qui est pour moi beaucoup plus préférable que tout ce qui existe sur la surface et qui est éclairé par la montée du soleil. Au petit jour, tout est clair et tu peux jurer des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la descente de cette sourate, elle a été pour lui plus aimée et plus préférée que tout ce qu'il y a dans ce bas monde et qui est éclairé par la montée donc, du soleil. Alors il y a un compagnon qui a interpellé, parce que les musulmans, lorsqu'ils se sont tous, ils ont accouru vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sur sa monture et qu'il leur récitait ces versets. Alors un compagnon lui a posé la question: est-ce vraiment une victoire? Inna fatahna laka fathan mubina. En réalité, nous t'avons accordé une victoire éclatante et évidente. Et cette sourate parle du pacte de l'Hudaybiyah. Parce qu'à partir du pacte de l'Hudaybiyah, tout va changer. D'une façon radicale. Tout ira dans le sens
de l'islam. Tout sera en faveur des musulmans. Alors c'est là que ce compagnon dit Afathunhu, s'agit-il vraiment, tu nous récites ces versets, s'agit-il vraiment d'une victoire? Et c'est là que le prophète sallam dit Walladhi nafsi biyadih innahu lahu al-fath. Il jure par celui qui détient mon âme, ça c'est la vraie victoire. Et cette parole prophétique, elle est très importante. Cette réponse prophétique, faites attention, cette réponse prophétique, elle est très importante. Pourquoi? Les musulmans qui quittent Hudaybiyah, ils l'ont quitté avec beaucoup de tristesse, de remords et d'amertume. Parce qu'ils sont venus dans le but d'accomplir la Umrah. On leur a refusé cela. Donc ils ont un chagrin profond. La Mecque, c'est leur terre natale, ils ne l'ont pas vu depuis très longtemps. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne cette réponse qui dissipe toutes les crispations, toutes les angoisses, toutes les tristesses, et marque un point fort dans la communication. On revient à la communication, c'est très important. La communication, tu peux faire passer beaucoup de messages, soit pour construire ou pour détruire. Beaucoup de nations se sont écroulées, ont été vaincues juste par la communication. Juste par la communication. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon contemporain, on appelle ça la propagande. Très important. Tu veux mettre à genoux une nation, la communication. Tu n'as rien, tu n'es pas capable de lui tenir tête, mais juste le discours, les phrases que tu utilises, la cohérence de ton discours, sa pertinence, sa force, tu peux déstabiliser le plus puissant de tes ennemis. Et Quraysh avait compris ça depuis le début. C'est pour ça qu'ils ont harcelé le prophète par leurs propos, leurs paroles. Et ça n'a pas marché. Alors regardez ici, comment le prophète sallam leur injecte une dose de force, d'espoir, de courage, en leur disant, en jurant, regardez, il n'a pas dit, non, il ne s'est pas contenté de dire, Na'am innahu huwa al-fath. Il a juré. Et lorsqu'il jure, c'est que c'est important. Walladhi nafsi biyadih, par celui qui détient mon âme. Innahu, ta'kid ici, c'est une assistance, innahu huwa al-fath. Ceci est la vraie victoire. Alors, vous imaginez le changement que ça a dû créer, que ça a dû engendrer dans les cœurs des croyants à l'époque, qui se sont sentis rassurés par rapport à tout ce qui leur arrivait. Et ainsi les compagnons ont compris que derrière ce pacte de l'Hudaybiyah se dissimulait une série de grandes sagesses qui leur ont échappé depuis le début. Et parmi ces grandes sagesses que nous retrouvons derrière l'obéissance des musulmans à un ordre qui leur paraissait insensé de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était d'accepter toutes les conditions injustes de Quraysh, eh bien parmi les grandes sagesses, nous avons le fait, qui n'est pas des moindres, que pour la première fois, Quraysh, qui a toujours méprisé les musulmans, qui les a toujours dénigrés, qui les a toujours sous-estimés, qui les a toujours décrits et dépeints sous des qualificatifs qui sont les plus ignobles, pour la première fois, Quraysh accepte de dialoguer directement avec le prophète sallam et de signer un pacte avec lui. Quand tu signes un pacte avec quelqu'un, c'est que tu le reconnais. Tu le reconnais à un certain statut, à un certain poids. Sinon, tu n'acceptes pas. Quelqu'un que tu ne reconnais pas, tu ne signes pas avec lui un pacte. Dis d'où je te connais. Ici, Quraysh signe ce pacte. Elle accepte de descendre du siège de son orgueil pour signer un pacte avec le prophète qu'elle a chassé de la Mecque, qu'elle n'a jamais reconnu. Elle n'a jamais reconnu son autorité, elle n'a jamais reconnu sa force et sa puissance. Alors ça, c'est une grande victoire politique, morale et diplomatique. Et surtout à l'époque, toutes les tribus arabes suivent de près ce qui se passe là-bas à la Mecque. Suivent de près ce rapport de force existant entre Quraysh d'un côté et les musulmans de l'autre. Et là, ici, les musulmans rajoutent à leur palmarès de nouvelles victoires psychologiques, morales, politiques et diplomatiques.
Ils ont gagné Badr. Ils ont gagné la bataille la plus difficile qui était celle de l'Ahzab, des coalisés, où ils ont mis en déroute de façon définitive l'armée des polythéistes et mouchriquines. Et ici, une grande victoire symbolique, morale, psychologique, politique et diplomatique. Parce qu'ils passent d'une nation qui ressemble à un no man's land non reconnu à une nation qui est maintenant reconnue. Une autorité non acceptée à une qui l'est maintenant. Et ça, c'est très très important. Ça a un effet donc réversible. Pourquoi? D'un côté, eux ils reconnaissent, d'un autre côté, ça construit en les musulmans la confiance qu'ils sont une force avec laquelle désormais nos adversaires devront compter. Aussi, le pacte de Khuza'a, le pacte de Khuza'a qu'il y a eu entre Khuza'a et les musulmans était important parce qu'il faut savoir que Khuza'a n'a jamais eu d'amitié pour Quraysh. Jamais. Jamais Khuza'a n'a eu de sympathie pour Quraysh. Khuza'a a toujours penché pour les musulmans, même avant l'islam. Pour la famille prophétique. De toute façon, nous allons arrêter, Inch'Allah. Et je vous propose, Inch'Allah, de conclure ici, Inch'Allah, le cours. Et je reprendrai ce point donc la semaine prochaine, parce que nous avons des frères aussi qui doivent partir, rentrer donc à Tunis. Et pour ne pas vous retenir, parce que le cours normalement s'arrête à 9h. Donc on va arrêter ici, Inch'Allah, et on continuera la semaine prochaine, la suite de notre cours. Et en tout cas, je vous dis barakallahu fikoum. Je pense que Zaki a sûrement un message à vous passer. C'est pour cette raison qu'il a bougé et s'est rapproché de moi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voulais juste rappeler aux frères ici présents que ce samedi, au centre, donc ce samedi 11 octobre, il y aura une porte ouverte avec en notre compagnie l'éminent professeur Mustafa Qastit. Naïdik. Donc il y aura une porte ouverte avec la présentation du programme de cette année et un dars du professeur. Il y a aussi la possibilité d'acheter des CD et un petit buffet. Donc vous êtes tous la bienvenue, on vous attend nombreux, Inch'Allah. Salam alaikum. Voilà, et on se voit au cours prochain, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Et je vais m'excuser parce que j'ai mon père qui part au Maroc là maintenant, Inch'Allah. Donc je devrais aller le saluer. Jazakumullahu khairan. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah.